C'est grâce à une amie qui m'est très chère, Marie, qui est séropositive et qui a eu un parcours difficile que je n'avais pas vu et j'ai retrouvé. Elle était en détresse psychologique, d'isolement. Elle et son frère étaient séropositifs, elle avait perdu son mari, elle avait un enfant à charge qui, Dieu merci, n'était pas séropositif. Mais donc elle était vraiment un peu seule et désemparée. Et donc j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai touché du doigt vraiment le problème en étant maman aussi, de voir cette femme vraiment isolée et seule et un peu désespérée avec son enfant. Et avec la maladie, elle avait un sida déclaré, donc j'ai dû l'hospitaliser au CHPG, elle était pris en charge par le docteur Taillant et c'était au mois d'octobre et lui donner quelques mois à vivre et elle est toujours là, Marie. Et c'est un peu ma mascotte et elle est là et elle est en pleine forme et ça prouve que voilà, avec un peu de soutien, un peu d'amour et de compassion, on arrive à vaincre tout, quoi. Voilà, et quand je la vois sourire et que je la vois en pleine forme maintenant, je me dis que j'ai eu raison de lui tendre la main et donc après de tendre la main aux autres. Voilà, donc c'est vraiment grâce et pour Marie que j'ai créé. D'ailleurs, au départ, c'était Femmes face au sida. Et voilà, après, on a fusionné avec l'autre association monégasque de lutte contre le sida, parce que c'était stupide d'en avoir deux qui faisaient la même chose. Et c'est devenu Fight AIDS Monaco. Et voilà. La tâche a dû vous sembler immense en 2004. Est-ce qu'il a été facile de lancer ce combat à Monaco, depuis Monaco? Au départ, c'était pas facile du tout, parce que je veux dire, les mentalités étaient très très fermées, les esprits très 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 fermés. Et de parler de sida à Monaco, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Ou alors caché, on murmurait le mot sida. Et même pour le premier événement qu'on a voulu faire, la première vente aux enchères, c'était très difficile de trouver une salle qui nous accueillait pour faire ça. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment révoltée et m'a fait poser des questions. Je me dis, mais pourquoi trop souvent à Monaco, on pense qu'il ne se passe rien. Monaco est préservé de tout. Mais je veux dire, il faut parler du sida, il y a des alcooliques, il y a des dépressifs, il y a plein de gens qui souffrent aussi. Il n'y a pas que le glamour et les choses bien. Il y a des gens qui ont du mal à finir les fins de mois. Enfin, je veux dire, il y a de tout à Monaco. C'est un pays comme un autre. Et je crois que c'était important de dire, voilà, on parle aussi du sida à Monaco. C'est pas... Il y a beaucoup d'associations qui parlent de plein de choses, très nobles, très belles, mais il faut parler du sida aussi, parce que c'est quelque chose qui nous touche, qui touche le monde entier, la planète entière. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident. Et après, en poussant un peu les portes, en insistant un peu, avec ma détermination, on y est arrivé, quoi. Oui, puis on a presque finalement l'impression que ce qui aurait pu être un obstacle au début s'est transformé en grande chance, parce qu'avec les spécificités de Monaco, les pouvoirs publics qui se sont mis à vos côtés, vous avez pu mettre en chantier des opérations innovantes, je pense à Test in the City, alors que ça aurait pris beaucoup plus de temps dans d'autres pays. Je pense qu'après, on a dû prouver notre crédibilité aussi dans nos actions et dans tout ce qu'on a fait. Et je pense que vraiment, ce qui a été un élément déclencheur pour Fight AIDS Monaco, c'est quand j'ai une crédibilité, même pour le gouvernement monégasque et pour tout le monde, c'est quand j'ai été nommée ambassadrice à l'ONU-SIDA. Ça a vraiment donné du poids à notre association et tout le monde s'est dit, si elle est associée à l'ONU-SIDA, c'est que voilà, c'est du sérieux et qu'ils font des choses bien et que c'est une association qui va se développer et qui va amener beaucoup de choses. Et une belle image à Monaco aussi, je pense. En développant l'international avec Fight AIDS et en travaillant avec la coopération internationale, je crois qu'on a donné vraiment une belle image de Monaco à travers le monde, justement, sur l'humanitaire et sur justement de se battre pour une cause dont beaucoup de gens ont oublié même qu'elle existe, quoi. À l'heure des bilans, sur ces 10 années écoulées, quelles auront été vos plus grandes satisfactions dans ce combat? Je crois que c'est avant tout l'aboutissement de la maison de vie. Je crois que ça, c'est la plus belle chose parce que c'était au tout début où j'ai créé Fight AIDS, je voulais faire cette maison de vie parce que la nécessité, le besoin de soutenir psychologiquement les personnes. J'ai pas voulu me lancer dans la recherche, des choses comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui le font et c'est sûr que c'est important. Mais c'est important aussi de s'occuper des gens qui ne pourront pas profiter si un jour il y a un vaccin,
ou qui sont malades depuis des années et qui sont rejetés depuis des années. Je crois que c'est le plus important. La chose la plus facile parce qu'il faudra toujours s'en occuper, il y en aura toujours à s'occuper. Mais je crois que la maison de vie, c'est vraiment parce que c'est exactement comme je l'imaginais. Et elle remplit son rôle exactement comme elle doit le faire. Et je crois que ça, c'est la plus belle satisfaction parce que c'était dans ma tête comme on la voit aujourd'hui. C'est exactement comme je la voulais. Et elle apporte aux personnes ce que j'espérais qu'elle apporte. Et quand j'entends des témoignages ou que je lis des témoignages de personnes qui vont à la maison de vie, je crois que ça, c'est la plus grande satisfaction que je puisse avoir des combats, des moments difficiles de ce combat, de quelquefois se dire on rabâche les messages de prévention, tout ça, et on a l'impression que personne n'écoute, personne ne fait attention, et ça efface tout, quoi, de voir que même des médecins maintenant prescrivent sur leur ordonnance une semaine à la maison de vie. Je crois qu'on a tout gagné là. Voilà. Altesse, dans les années qui viennent, vous allez continuer d'orienter l'action de Fight AIDS Monaco autour de ces 3 volets que sont la prévention, l'information et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Oui, c'est important déjà la prise en charge parce que il y en aura toujours d'autres qui viennent. Et puis maintenant, avec les nouveaux traitements, les personnes vivent vieux, vivant avec le VIH. Donc on est obligé de les soutenir. Et l'information, c'est très important d'éduquer le public et d'essayer que les messages passent. Parce que quelquefois, j'ai l'impression que ça ne sert à rien, mais ça passe. Et je dois dire qu'à Monaco, on fait beaucoup plus que nos pays voisins, la France ou l'Italie, au niveau de la prévention et de l'information. Je crois que nos jeunes, ils sont bien plus au courant du sida parce qu'ils ont la possibilité de poser des questions et d'avoir des réponses claires de médecins, de spécialistes, enfin, et de nous. Et Fight AIDS, c'est ça, c'est avant tout c'est le soutien aux personnes, c'est d'être là pour eux. Et puis aussi bien dans la région PACA qu'à Monaco qu'à l'international. Voilà, on a les mêmes directives à l'international que sur le national. Est-ce que l'on peut conclure, Altesse, avec peut-être un double message que vous pourriez adresser non seulement aux affiliés que vous soutenez et aux généreux donateurs qui vous soutiennent dans ce combat-là? Les donateurs, je les remercie d'avoir cru en nous, quoi. Et Fight AIDS, c'est toute une équipe, c'est pas que moi. Ça marche, c'est une équipe qui se serre les coudes, qui travaille et qui, je dois dire que quelquefois, je les mène à rude épreuve parce que je leur amène des projets, des choses qui sont pas faciles. Mais ils me suivent toujours parce que je crois que c'est important dans cette matière-là et dans le caritatif, l'humanitaire, d'innover pour justement faire des événements de récolte de fonds. Il faut innover, il faut donner quelque chose aux gens. Il ne faut pas juste leur demander des sous. Donc on essaie toujours de faire des trucs un peu différents. Et c'est vrai que Fight AIDS, c'est une équipe dynamique qui bouge. Et donc les donateurs, ça leur donne envie de nous soutenir. Donc si bien on a réussi à les fidéliser, donc je les remercie de tout cœur. Et puis il ne faut pas nous lâcher, quoi. Il faut continuer à être avec nous. On a encore plein de projets, il y a encore plein de chemins à faire. Et puis mes petits affiliés, c'est mon bonheur, c'est de les voir sourire et de les voir heureux et de voir l'évolution de certains au fil des années, au fil des mois. C'est un cadeau merveilleux et puis que je suis toujours là pour eux, on sera toujours là pour eux et qu'ils nous rendent tellement par rapport à ce qu'on leur donne. Que, voilà. Juste de les voir heureux et épanouis, c'est le plus beau des cadeaux.